Alors, chapitre 2, ingénierie du prompting pour des tests logiciels efficaces. Alors, ingénierie du prompting pour des tests logiciels efficaces. Alors, on va voir l'introduction à l'art du prompting pour les testeurs, développement de prompts structurés et efficaces, application pratique aux tâches du cycle de test, et enfin, évaluation et affinage itératif des résultats. Alors, bienvenue dans le module le plus pratique de notre certification. Alors, le prompt engineering n'est pas seulement une question de communication, c'est le processus de conception et de ramènement des instructions pour guider les LLM vers des résultats exploitables en QA. Alors, dans ce chapitre, nous verrons comment transformer une demande vague en une directive puissante. Les questions d'examen porteront souvent sur la distinction entre les techniques comme le few short versus meta-prompting et l'identification des composants d'un prompt structuré. Alors, des astuces côté examen. Alors, vous allez apprendre, il faut apprendre par cœur les 6 composants du prompt structuré. C'est d'ailleurs la base de nombreuses questions. Alors, vous apprenez ici la compétence numéro 1 du testeur de demain, donc soyez prêt à devenir un AI Augmented Tester. Alors, sur ce chapitre, sur ce slide, pardon, les 6 composants d'un prompt structuré. Donc, vous avez le rôle qui définit le persona, exemple test analyst, automation, engineering. Vous avez le contexte, information de base sur le système testé, SUT, et instruction, la directive claire sur la tâche à effectuer. Donc, comme vous pouvez le voir sur le slide, la partie du syllabus qu'on va voir par la suite, c'est donc sur le syllabus, il y a en fait la spécification du rôle, aide le LLM à déterminer ses responsabilités et à adopter un ton ou une approche appropriée. On va revenir sur les parties du syllabus dans les prochaines parties du chapitre 2. Alors, pour éviter les résultats vagues, l'ISTQB recommande une structure en 6 parties. Commencer par donner un rôle spécifique permet au modèle de limiter son champ de connaissances à l'expertise requise. Alors, question liée à l'examen, par exemple, si on vous demande quel composant instruit le modèle de se comporter comme un test manager, la réponse se trouve dans la définition du rôle. Alors, les choix comme contexte ou contrainte seraient incorrects, car ils servent à limiter le périmètre ou les règles, pas l'identité. Alors, les réponses seront en fin de chapitre. Toujours astuce quand vous allez passer l'examen. Alors, si une question décrit un prompt contenant des rapports de tests passés, il s'agit souvent de données d'entrée ou de contexte. Relisez bien en fait la nuance. Alors, sur ce slide, vous avez donc données, contraintes et format de sortie. Alors, données d'entrée, user story, ça peut être des user stories, du code, capture d'écran. Et en fait, des contraintes, il y a les règles à suivre, exemple seulement des tests positifs. Il y a aussi le format de sortie, donc structure attendue, Markdown, JSON ou Gherkin. Alors, les données d'entrée sont le carburant de l'IA. Les contraintes agissent comme des garde-fous pour éviter que l'IA ne génère trop de bruit. Enfin, définir le format de sortie est crucial pour l'industrialisation. Par exemple, pour intégrer les résultats directement dans un outil ALM, par exemple. Alors, question liée à l'examen. Alors, une question d'examen type présente un prompt qui demande les défauts potentiels doivent être fournis dans un tableau, par exemple Markdown. Quel composant est illustré ici? Alors, les choix incluraient instruction, est-ce que c'est contrainte, est-ce que c'est un format de sortie? Pensez à l'apparence finale du résultat. Alors, toujours des astuces lors du passage de l'examen. Souvent, les candidats confondent instruction et contrainte. L'instruction est l'action générée. Par contre, la contrainte est la limite, moins de 5 cas par exemple de test. Nous allons aussi voir les questions et réponses en fin de ce chapitre. Guider l'IA par l'exemple. Alors, zero shot, aucune instruction spécifique. Utilisation des connaissances innées. One shot, c'est fournir un seul exemple pour illustrer l'attendu. Few shot, c'est plusieurs exemples, 2 à 3, pour consolider les comportements. Alors, côté syllabus, il y a en fait la partie, le few shot prompting consiste à fournir au LLM des exemples dans le prompt. Cela aide à guider le modèle en fournissant une référence claire. Alors, le few shot prompting est extrêmement puissant en test pour générer des scripts dans un langage spécifique ou respecter une syntaxe Gherkin précise que le modèle ne connaîtrait pas par défaut. Par exemple, je vous cite quelques questions liées à ce slide, par exemple. Quelle technique est la plus adaptée si vous avez des cas de tests existants et que vous voulez que l'IA suive ce style? Par exemple, des choix peut-être comme le chaining, meta-prompting ou few shot. Expliquez pourquoi l'exemple est la clé ici. Alors, une astuce lors de l'examen, alors motivation. Donc, le few shot est votre baguette magique.
pour obtenir des résultats parfaits dès le premier essai. Testez-le sur ChatGPT avec vos prompts templates, par exemple. Maîtriser la complexité par l'itération. Alors, décomposer une tâche complexe en étapes plus petites. Le résultat d'un prompt devient l'entrée du suivant. Permet une vérification humaine à chaque étape intermédiaire. Alors, sur le côté syllabus, l'enchaînement des prompts est particulièrement utile pour les processus de test où les tâches sont complexes et nécessitent une décomposition. Alors, ne demandez jamais à une IA de générer une stratégie de test complète en un seul bloc. Il faut plutôt utiliser le chaînage. D'abord, l'analyse des risques, ensuite valider-la, puis demander les cas de test basés sur ces risques. Alors, des questions, par exemple, liées à ce slide, ça pourrait être si une tâche nécessite de décomposer un processus en étapes vérifiables, quelle est la technique la plus appropriée? Alors, le choix pourrait être inclus, par exemple, metaprompting, few-shot, mais cherchez le mot décomposition. Donc là, je vous donne des indications pour les réponses aux questions. Et comme je l'ai déjà mentionné, donc vous aurez les questions et les réponses en fin de ce chapitre. Alors, astuce concernant, alors toujours le côté examen. Alors, le chaînage améliore la précision car il réduit la charge cognitive du modèle sur un seul prompt. L'IA comme partenaire de conception. L'IA génère ou affine ses propres prompts. Collaboration interactive pair prompting, idéal pour l'optimisation et quand l'expert ne sait pas comment formuler. Alors, le metaprompting exploite la capacité de l'IA à générer ou à remanier ses propres prompts. Cela réduit l'effort manuel. Alors, le metaprompting est comme avoir un consultant en ingénierie de prompt à vos côtés. Vous décrivez l'objectif et l'IA vous propose la meilleure structure de prompt pour y parvenir. Alors, une question, par exemple, quelle technique permet au modèle d'affiner itérativement ses propres instructions? Des choix en fait porteront sur le few-shot ou le chaining. Rappelez-vous que le metaprompting est la technique qui réfléchit sur le prompt lui-même. Alors, une astuce, c'est le niveau expert. Une fois que vous maîtrisez le metaprompting, vous n'êtes plus limité par vos propres capacités de rédaction. Alors, configurer le cadre global. Prompt system définit les règles persistantes, le temps et les limites, souvent cachées. Prompt utilisateur, l'entrée spécifique pour une itération donnée. Alors, côté syllabus, le prompt system agit comme un ensemble de commandes prédéfinies qui définit le comportement, la personnalité et les paramètres opérationnels. Alors, le prompt system est défini une seule fois au début de la session. Il garantit que l'IA reste dans son rôle de testeur professionnel, même si l'utilisateur pose une question informelle plus tard. Une question, par exemple, quel est le rôle principal d'un prompt system dans les interactions avec les LLM? Les choix proposeront de fournir des questions spécifiques ou définir un cadre de comportement pour toute la conversation. Alors, des astuces pour cet élément-là. Le prompt system n'est généralement pas modifiable par l'utilisateur final du chatbot. C'est une règle de gouvernance. De l'IA, de l'analyse des exigences à la création des tests. Alors, identifier les ambiguïtés dans les user stories, générer des conditions de test et des critères d'acceptation, synthèse de données de tests synthétiques et oracles. Alors, l'IA générative peut aider à analyser la base de tests afin de détecter les incohérences, les ambiguïtés ou les informations incomplètes. En analyse de tests, l'IA agit comme un relecteur critique. Elle peut suggérer des techniques comme l'analyse des valeurs limites si elle détecte des plages numériques dans vos exigences. Alors, question, si vous devez prioriser des cas de test basés sur le risque, quelle technique est idéale? Alors, réponse, ça peut être chaining pour décomposer le raisonnement. Alors, astuce, imaginez réduire votre temps d'analyse de 50%. C'est ce que permet l'IA bien promptée. Mesurer la qualité de l'IA, précision et rappel. Alors, exactitude, accuracy, proportion globale de résultats corrects. Précision, exactitude par rapport à un objectif spécifique, exemple une anomalie. Le rappel, c'est le recall, capacité à identifier tous les cas pertinents, couverture. Alors, plusieurs métriques peuvent être utilisées pour évaluer la qualité et l'efficience des résultats de l'IA générative sur une tâche test. Alors, puisque l'IA est probabiliste, nous ne pouvons pas lui faire confiance aveuglément. Le rappel est vital en test. Si l'IA génère 10 cas, mais on oublie 5 critiques, votre recall est faible, même si les 10 sont corrects. Donc, les questions liées, par exemple, à cette partie-là. Quelle métrique évalue si les tests générés couvrent les partitions d'équivalence valides et invalides? Alors, réponse rappel, car c'est une mesure d'exhaustivité.
Alors, des astuces pour l'examen. Accuracy est une vue d'ensemble. Précision et la qualité de ce qui a été trouvé. Le recall est ce qu'on n'a pas manqué. Pour faire une distinction entre ces éléments-là. L'amélioration continue des instructions. Modification itérative. Ajuster progressivement selon les résultats. Test A/B. Comparer deux versions de prompt pour voir laquelle est meilleure. Analyse des résultats. Comprendre les erreurs récurrentes. Les équipes de test peuvent organiser des sessions d'évaluation et d'optimisation des prompts afin d'assurer l'amélioration continue. Alors, le testeur doit être capable de critiquer la sortie de l'IA pour ajuster la longueur ou la spécificité du prompt. Parfois, un prompt plus court est plus efficace pour éviter la confusion. Question par exemple que vous pouvez avoir, quelle technique aide à déterminer la meilleure structure d'un prompt en comparant deux versions? Alors réponse, ça peut être test A, B. Quelle technique est utilisée si l'IA génère constamment des résultats contradictoires? Réponse, analyse des résultats. Alors une astuce pour l'ISTQB, si les résultats sont mauvais, la première étape est toujours d'améliorer l'instruction du prompt. Vous avez fini le chapitre 2, donc vous avez maintenant les clés pour dompter n'importe quel LLM, bravo. Et je vous retrouve dans la partie exercice à la fin de ce chapitre. Merci.